coucou amis Gémeaux, on se retrouve pour votre semaine du 6 au 12 pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On va aller voir les énergies générales. Ensuite, on va aller faire un tirage couple, un tirage sentimental et j'irai prendre les messages donc avec les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, c'est parti. Donc gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, très important. Et bien sûr, vous pouvez toujours aller consulter votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. N'hésitez pas à liker, à partager si cette guidance vous plaît. Ça me fait grandir, ça fait grandir la chaîne. Et je vous en remercie parce que vous êtes nombreux à venir me voir, mais pas beaucoup à venir liker. Donc s'il vous plaît, je vous encourage à venir le faire, à vous abonner aussi. Ça me permet de me faire grandir, de me faire connaître. C'est très important pour moi. Allez, c'est parti, on y va. Je ne vais pas m'éterniser, on y va. Les guidances seront hebdomadaires maintenant et elles seront par signe. Donc ici, on a 3h03, l'action. Tout est possible pour vous, amis Gémeaux. On vous dit que rien ne peut vous arrêter et que la détermination sera votre force. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. On me dit que cette semaine, 3h03, il y a un passage à l'action pour acter un renouveau. On parle de 13h13. Je la vois toujours comme la carte du phénix que l'on a dans l'oracle du phénix. C'est vraiment impressionnant. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, votre projet, fonder une famille, venir rencontrer quelqu'un, vous ouvrir au monde, baisser votre garde, ouvrir votre cœur, bref. En tout cas, terminer la période d'introspection, on vous dit qu'il y a un passage à l'action, en tout cas en ce qui concerne le sentimental. Donc on va aller voir avec le full sentimental. Je vais commencer par les couples. Donc on y va pour vous, amis Gémeaux, couple, pour cette semaine du 6 au 12 pour mes couples. Qu'est-ce que l'on a comme message pour vous, pour mes couples Gémeaux du 6 au 12, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai amour. Et on me parle de blessures en amour. Cela fait... Alors, ces blessures font partie de votre histoire. Je ne suis pas sûre. Je pense que vous avez été blessé en amour par le passé. Et que vous avez eu besoin d'introspection. Vous avez eu besoin de... Voilà. Hein, vous avez besoin de temps pour vous ouvrir au monde et de ramener un certain équilibre dans votre vie. Bon, vous avez peut-être rencontré ici des difficultés, d'accord, dans votre couple. En tout cas, par le passé, dans votre couple, j'ai l'impression que même s'il y a de l'amour, on vous dit qu'il y a certaines blessures qui font partie de votre histoire, mais vous avez pu aussi être blessé par le passé dans votre histoire de couple concernant l'amour, tout simplement. On vous dit qu'il y a des différences sociales, culturelles, peu importe, d'âge ou de culture, mais vous avez besoin de retrouver votre équilibre concernant ça, peut-être de trancher pour pouvoir accéder à un renouveau. Bon, il y a deux cartes qui sont pensées ensemble et j'ai pas envie de les prendre parce que je n'en prends qu'une. Je veux vraiment, voilà, je veux vraiment faire une carte par une carte et je ne veux pas de doublon. Hop, en tout cas, on me parle d'une triangulaire ici, hein, donc peut-être je parle de triangulaire parce que je travaille sur les couples et je prends que les couples avec lesquels, même s'il y a des difficultés, je ne suis pas dans les triangulaires ou les relations ambiguës. Même s'il y en a, je les prends si elles apparaissent, mais sinon, voilà. Donc, il y a un changement ici. Alors, il y a d'amour et il y a un changement qui va se faire. Donc, il y a de l'amour dans votre couple, mais il y a un changement qui va se faire. Ici, on a les 4 saisons, d'accord? On a les cycles aussi de la Lune. Donc, pour moi, vraiment, je pense sincèrement que vous allez acter un changement concernant ces blessures. Et concernant ces blessures, je pense que cela touche des diversités culturelles, sociales, votre âge, votre niveau social, bref. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et pour ça, vous savez très bien qu'il faut acter un changement. Vous avez envie de faire bloc en couple concernant peut-être des ambiguïtés, d'être obligé de porter un masque, mais vous avez envie de guérir, d'accord? Vous avez réellement envie d'aller vers une guérison ici. Donc, pour moi, en couple, je pense que vous avez envie de faire bloc. Vous avez envie de faire bloc concernant peut-être même un groupe ici d'amis avec qui vous avez des différences sociales, culturelles. Et en fait, dans votre couple, on voit bien qu'il y a un changement concernant aussi vos amis. Concernant le fait de retrouver de l'équilibre, peut-être avec des personnes qui vous correspondent davantage. Et en fait, dans votre couple, on voit bien que vous avez envie de faire bloc ensemble contre ça, ne plus jouer les hypocrites et d'aller vers une guérison ensemble, ce que je trouve magnifique. On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui, car cela dure depuis déjà bien trop longtemps. Donc effectivement,
Il y a un renouveau, 13h13 dans la carte du tarot, c'est la mort. Donc la mort, ce n'est pas la mort en soi, c'est une renaissance. C'est mourir pour renaître. Donc c'est quitter un état d'esprit pour renaître d'une autre façon. Et pour ça, il y a un passage à l'action. Il y a de l'amour dans votre couple. Vous avez envie de faire bloc et de changer ensemble concernant ces blessures, concernant ces diversités, ces différences qu'il y a et qui se sont installées, que ce soit via les gens qui vous entourent, via... Bref, vous avez envie de faire bloc contre ça, de trouver l'équilibre ensemble, d'avoir un juste équilibre des choses et d'acter ce changement ensemble. Bon, de toute façon, vous avez envie de faire bloc et de vous rapprocher concernant ces diversités, concernant ces difficultés que vous rencontrez, ces blessures qui ont été causées en amour ou dans votre couple. On me dit qu'ici, voilà, il y a bien un groupe d'amis ou un groupe social ici qui est très toxique et dont vous devez vous détacher ici concernant certains couples parce que ben, ça crée une toxicité. Vous savez très bien qu'il y a la peur de partir parce que malgré tout, vous avez peur de vous retrouver seul. Mais cette solitude, ce repli sur vous, cet éloignement montre que malgré tout, ces différences, d'accord, peut-être avec un groupe d'amis ou avec peut-être des clans familiaux avec des cultures différentes, d'accord, ben, en fait, vous font mal, mais rendent aussi toxique votre couple. Et du coup, ben, vous avez la peur de quitter... peut-être la peur de quitter ces énergies toxiques parce que, voilà, il y a le fait de devoir partir par amour, hein, parce qu'il y a une certaine toxicité qui s'est installée. Si ça concerne un groupe d'amis, d'accord? Si ça concerne cette différence qu'il y a entre vous et l'autre, pour moi, voilà, c'est clair que ça a mis de la toxicité au sein de votre couple, même s'il y a de l'amour. Et là, on hésite peut-être à partir de cet amour parce que ça fait mal. Il y a des choses qui font mal. Non. Ouais. Alors, ce qui est dingue, c'est pour mes couples là, on va dire que cette toxicité, cette peur en fait, concernant peut-être les différences sociales, etc., qu'il y a entre vous et votre autre, concernant votre culture ou concernant vos clans familiaux respectifs, on vous dit qu'il y a une certaine solitude, un certain repli sur vous-même qui s'est fait, donc un certain éloignement dans votre couple à cause justement d'un clan et à cause de ces différences socioculturelles qu'il y a entre vous. Ça a rendu toxique votre couple. Même s'il y a de l'amour, vous avez envie d'acter un changement, mais il y a des blessures. Vous avez envie de vous faire le cadeau de ramener un certain équilibre et on vous dit que ce sera une opportunité pour vous de ramener un certain succès, une certaine chance dans votre couple, ce qui va laisser de l'ouverture. Il y a quand même la peur ici concernant cette toxicité qui s'est installée dans votre couple, même s'il y a de l'amour. On dit que vous allez vous faire le cadeau en amour de partir concernant ce clan, concernant ces diversités qui se sont installées et qui ont rendu toxique votre couple parce que vous avez envie d'acter un changement et de retrouver un équilibre. Cet équilibre va se faire sur le temps et on vous dit que vous allez quand même commencer à retrouver votre équilibre malgré les différences qu'il y a entre vous, qu'elles soient socio-culturelles, bref, peu importe. Cet éloignement concernant ces blessures, c'est une opportunité de pouvoir discuter, d'accord, de ces douleurs. Et à partir du moment où vous allez en discuter, ben, vous allez vous rendre compte que ces blessures et que cet éloignement et ce repli sur vous-même, ben, vous n'êtes peut-être pas seul à le vivre. On dit ici que votre couple passe par des hauts et des bas et que ça vous fait mal au cœur parce qu'il y a des liens d'attachement assez importants. Et on vous demande ici qu'il y a une certaine prise de conscience et de voir les choses sous un autre angle. D'accord, bien sûr. Et peut-être instaurer une certaine distance quand ça a des cancans. Hein, quand tu as ici un groupe amical qui a réussi à foutre le bordel dans votre couple. Ou sinon, c'est un clan familial, le vôtre, le sien, à l'intérieur d'un foyer. Mais il y a une dépendance ici. Il y a une dépendance parce qu'il y a des liens très forts, fraternels ou amicaux. Et donc, du coup, bah, le problème, c'est que ça rend toxique et qu'il faut acter un certain changement. Et on vous dit que ce changement, une fois qu'il sera effectué, bah, on vous dit que ce sera une opportunité, un succès de pouvoir dépasser ces blessures et cet éloignement qui s'est installé dans votre couple. Et concernant cet éloignement, il va y avoir un changement. Vous allez vous faire le cadeau de ramener de l'équilibre et un certain succès entre vous. Hein. Donc, oui, vous passez par des hauts et des bas concernant des liens d'attachement, concernant ici un clan familial, des différences socio-culturelles entre vos deux clans. Bref, vous avez envie de faire bloc contre ça et derrière, on a le succès. Hein. Et on a ici, ouais, concernant peut-être... vous avez besoin de repos hein, concernant des liens très forts qui sont là installés depuis très longtemps. Donc, ça a l'air d'être quand même des choses quand même assez importantes. Ok, non, quand on parle de différences socio-culturelles, parfois c'est très difficile dans les couples.
Mais vous avez envie de faire bloc ensemble concernant ces choses qui vous font mal au cœur et qui vous ont fait passer par des hauts et des bas. Donc il y a bien un renouveau, il y a bien une grosse période d'introspection, mais on a envie de passer à l'action et d'accéder à quelque chose de beaucoup plus beau. Et je vous le souhaite parce que ça a l'air vraiment très difficile, mais en même temps, il y a de l'amour et tant qu'il y a de l'amour, ben, il y a des choses à sauver dans votre couple. Il y a de l'amour, amis Gémeaux. Donc ça déjà, c'est cool. Allez, on va aller voir donc pour mes amis célibataires Gémeaux, quel est le message pour vous? Allez, on y va pour mes célibataires. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis célibataires? Célibataires, quel est le message pour vous du 6 au 12? Du 6 au 12 février. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux du 6 au 12 février? On a ici, il y a l'influence d'un clan familial. Concernant ici une amitié amoureuse, et on vous demande de suivre votre intuition concernant cette connexion que vous avez avec cette amitié amoureuse. Mais malgré tout, il y a l'influence ici d'un clan familial, de votre famille, de vos enfants. Et cela instaure une distance entre vous et cette amitié amoureuse. On vous demande de vous fier à votre intuition, d'être attentif à vos ressentis quant à une connexion que vous gardez à distance ici, avec une amitié amoureuse. Vous gardez cette amitié amoureuse loin, tout simplement parce que vous êtes attentif à vos ressentis concernant une connexion que vous avez avec votre autre, que vous gardez à distance parce que vous êtes, et vous le savez très bien, sous l'influence ici d'un clan familial, d'une pression concernant votre clan familial. On vous dit que c'est très important concernant une tentation ici, une grande réflexion concernant un ex-partenaire avec lequel il y a un blocage, ok ? Parce qu'il y a peut-être ici eu un moment, en fait, vous bloquez tous les moments chaleureux qui pourraient arriver parce que vous êtes bloqué dans les souvenirs du passé avec votre ex qui vous plonge dans une grande solitude et que c'est très très important de dépasser ça. En fait, c'est pour ça que vous maintenez ici peut-être quelqu'un à distance, c'est qu'il y a les prémices ou en tout cas il y a les choses, il y avait besoin de réfléchir et d'avoir une grande période d'introspection quant à bloquer peut-être ici des moments chaleureux. Ouais, il y a besoin de trouver des solutions et d'en savoir plus concernant une rupture que vous avez actée avec une relation ici que vous avez gardée dans le plus grand secret. Et vous avez peut-être, ouais, vous avez voulu fermer les yeux sur une souffrance en fait. Mais pour moi, je pense que, ouais, il y a les prémices encore d'un passé difficile que vous n'arrivez pas à guérir. Concernant une ex-partenaire ici que vous avez, qui vous a rendu stérile. Concernant tous des moments chaleureux que vous pouviez vous accorder. Et là, on vous dit que il est peut-être temps pendant cette semaine du 6 au 12 de trouver des solutions et de vous soigner concernant ça. Et que c'est très important. C'est très important pour vous, en fait. Il y a un passage à l'action. Donc, on va aller voir plus d'informations. J'ai hâte d'en savoir plus. Allez, on y va ici. Donc, on vous demande de dévoiler. Il y a peut-être une opportunité de pouvoir dévoiler son cœur. Et de suivre son intuition, de se dévoiler, de suivre son intuition. Ouh, qu'est-ce que c'est? Oula. Ouais. On retrouve encore la même carte au même endroit. Hein. Donc oui, effectivement, je pense que vous êtes attentif à un pressentiment. Il y a une grande période d'introspection, on vous l'a dit ici. Donc on est quand même dans le renouveau, on est dans le 13h13. Donc vous avez besoin d'un repli sur vous, d'une certaine solitude. Il y a un éloignement là concernant une amitié amoureuse que vous avez. Tout simplement parce que vous subissez l'influence d'un clan familial ici. Et on vous dit que vous maintenez une certaine distance avec une amitié avec laquelle il y a une belle connexion. Mais il y a la possibilité de pouvoir ouvrir votre cœur, d'accord? Mais vous suivez votre intuition et votre intuition là, vos ressentiments vous disent de garder ça pour vous. C'est bizarre. En fait, on vous demande de suivre votre intuition concernant un éloignement d'une amitié amoureuse ici. Il faut peut-être prendre conscience, regarder les choses différemment concernant cette amitié, concernant cet éloignement, parce que vous êtes replié sur vous. Mais fiez-vous à votre intuition. On va y revenir après. Donc effectivement, il y a une opportunité ici d'ouvrir son cœur, de se dévoiler, d'écouter son intuition, ses ressentis et d'être attentif quant à un éloignement qui s'est instauré. Car effectivement, vous subissez le poids de la famille, d'une influence qui vous empêche ici et qui crée un repli sur vous et qui vous oblige à vous l'éloigner et à mettre de la distance avec une amitié amoureuse ici avec laquelle il y a une belle connexion. On vous dit qu'il y a peut-être une distance qui s'est installée concernant cette connexion avec une personne car il y a une prise de conscience
concernant une distance que vous avez instaurée et le fait que vous dévoiliez votre cœur et qu'il y a peut-être une opportunité là à distance de vous. Donc il y a peut-être vous êtes en train de vous demander, en maintenant une amitié à distance, vous vous demandez simplement si il y a une prise de conscience concernant cette distance et l'opportunité que vous pouvez avoir à une personne de dévoiler votre cœur concernant cette distance. Parce qu'il y a une façon de voir cette amitié sous un autre angle. Et parce qu'on se sent seul. Réellement. Donc je pense qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement, il y a une certaine distance. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un avec qui il y a une belle connexion ici. Et je pense que vous allez voir les choses autrement concernant cette amitié. Parce qu'il y a une opportunité ici concernant un poids familial, donc un clan familial dans lequel vous subissez une certaine pression ou une certaine influence de votre clan familial. Et on vous dit, il y a une certaine opportunité d'ouvrir son cœur concernant une distance, concernant un voyage que vous aimeriez faire ou concernant une distance que vous aimeriez mettre peut-être vis-à-vis d'un clan familial pour pouvoir suivre votre intuition, être attentif quant à une distance que vous avez instaurée ici avec une belle connexion. Même si vous avez une belle connexion avec une personne, vous la laissez à distance parce que vous écoutez votre intuition concernant le fait que vous avez le doute que cette personne ait rencontré quelqu'un aussi. Donc effectivement, pendant ce moment d'éloignement, il y a bien une amitié ici dans laquelle vous prenez conscience que c'est plus qu'une amitié et que peut-être que cet éloignement et cette distance que vous avez instaurée, vous en avez peut-être plus envie. Voilà. Et là, il a peut-être l'opportunité d'ouvrir son cœur concernant certaines influences. Donc effectivement, ici, il y a beaucoup de potins, de bavardage, de cancans concernant un foyer ou vouloir créer un foyer parce qu'effectivement, votre vie est influencée par des dépendances, ici venant d'un clan familial. Et on vous dit qu'il y a un chamboulement imprévu concernant un équilibre dont on a besoin de retrouver via ici une histoire peut-être charnelle dans laquelle vous vous sentiez bien, d'accord? Et on vous dit que oui, il y a ce souvenir du passé, de cette histoire que vous avez eue ici avec quelqu'un, avec laquelle vous savez que vous pouvez obtenir un juste équilibre et il y a un chamboulement qui s'est et qui a permis de vous rendre compte que vous étiez dans une dépendance concernant un foyer. Et qu'il y a énormément de potins, de bavardages, de cancans autour de vous concernant le fait que vous vouliez fonder un foyer ici. Et concernant une certaine réussite que vous voulez acter. Pouh. Ouais. Vous portez des choses ici depuis très longtemps, donc forcément, vous avez, ouais. Je sais pas. Vous pouvez ouvrir votre cœur et vous allez vous dévoiler concernant une certaine distance et une certaine prise de conscience. Vous n'avez plus envie de cette amitié, en fait. Vous voulez passer à une autre étape de votre vie. Vous avez envie d'évoluer. Je pense que vous regardez cette connexion d'un autre œil et vous êtes en train de comprendre que vous ne voulez plus vous éloigner de cette amitié. Vous regardez les choses sous un autre angle. Vous avez envie réellement C'est très important pour vous de laisser les cancans et les médisances au placard et de ne pas les écouter parce que en fait, c'est ça qui porte l'influence. Peut-être un clan familial qui cacate beaucoup autour de vous en vous disant « Ouais, mais tu pourras pas refaire ta vie, c'est pas possible, naninana, t'es sous influence de ci, de mi, de là, d'un clan familial, bref, de certaines pressions socioculturelles ou autres. Et en fait, il y a une amitié qui sort du lot que vous gardez à distance, mais il y a une prise de conscience concernant le fait que vous n'avez pas envie de rester loin de cette personne. Et si vous écoutez vos ressentis, vous allez rejoindre cette personne, cette belle connexion, et vous allez voir que les choses, vous pouvez les voir sous un autre angle. Mais pour ça, vous devez dévoiler votre cœur parce qu'il y a une opportunité. L'univers vous donne l'opportunité de pouvoir le faire malgré la distance qui s'est installée entre vous. À vous de voir. Mais il y a une autre façon de pouvoir regarder cette amitié amoureuse. Et parce que là, vous êtes en triangulaire avec un clan familial. Ça peut être des parents, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être une ex-partenaire. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça fait jaser, quoi. Hein. Le fait que vous mettiez en couple, ça fait jaser. Allez, on y va avec les anges de l'amour des Dorvines Virtueux pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Ouais. Oui, il y a une période d'isolement, là. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, effectivement, vous avez besoin de vous déconnecter peut-être d'un clan familial pour certains ou d'un clan amical pour d'autres. D'accord? Et vous avez besoin de souffler. On vous dit, faites confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Attirez votre âme sœur, d'accord? Laissez partir votre ex. Attention, drapeau rouge, bientôt, on va vous demander de vous aimer d'abord parce que vous ressentez une attraction magnétique pour quelqu'un, mais vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur ici avec peut-être une âme sœur avec laquelle vous pourrez aimer sans crainte. Et on vous dit que ça sera certainement lui, c'est certainement elle. Mais vous devez vous libérer ici parce que vous êtes en train sincèrement de vous saboter vous-même. Donc attirez votre âme sœur. Effectivement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et ne laissez pas les dépendances gérer votre vie amoureuse, quelle qu'en soit la raison. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.